Allez, salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Ça y est, il y a quelques ouvertures qui ont fuité des nouvelles Pokébox qui devraient sortir. Moi, je les ai vues dans ma Fnac, mais normalement, je crois que la date plus officielle, c'est plutôt dans une quinzaine de jours, hein, je crois, quelque chose comme ça, où on retrouve 3 Pokémon et 3 cartes exclusives, il me semble, Dialga, Kyogre et Xerneas. Donc franchement, les Pokébox sont plutôt sympas. Les cartes promo, bon, c'est des cartes promo standards, hein, c'est ce qu'on regrette un petit peu. Moi, j'aime bien quand ils proposent des cartes promotionnelles moins standards, type AR, Full Art ou encore SAR. Je trouve que ça suscite un intérêt supplémentaire qu'une simple X dont on sait quand on la fasse tomber en ouverture ou qu'on l'ait en carte promo, ce sont des cartes qui valent pas très très cher. Donc du coup, ça ne donne pas d'intérêt supplémentaire à aller acheter cet item en CD. Malgré tout, alors certains pensaient qu'il y aurait du épée bouclier à l'intérieur. Je sais qu'on m'a émis ce message dans l'espace de mes commentaires. Moi, je n'avais pas d'informations. Maintenant, la Pokébox a été ouverte sur Internet. Donc forcément, on sait à quoi s'en tenir. Malgré tout, pas d'épée bouclier. Ça peut être décevant. Mais je trouve que les boosters composés sont plutôt pas mal. Il y a, et c'est logique, on est en pleine période étincelle déferlante, donc on retrouve 2 boosters étincelles déferlantes. Bon, ça c'est une série qui est populaire, je crois que tout le monde l'aura compris, grâce évidemment à Pikachu, à Latias, mais même les autres SAR, hein, le Milobellus par exemple, et le Noix de Coco, enfin franchement même Trioxydre, tout ça, toutes ces cartes là sont plutôt très populaires. Et aussi le fait que l'on ait les Pikachu déclinés sur toutes les raretés et puis d'autres cartes très sympas comme les AR qui sont plutôt cool dans cette série là. Donc forcément la Pokébox a un intérêt parce que c'est une série qui est recherchée en ce moment. Un petit peu comme le coffret Lune Vermeille d'ailleurs que l'on retrouvait à 25 €. Mais le truc c'est que Lune Vermeille était sortie avant la hype vraiment. Certains te disent que la hype a commencé avec EV8. Non, EV8 c'est une série populaire qui a été fortement achetée. Mais l'engouement sur tout un tas d'autres séries périphériques, c'est vraiment au moment de EV8. Je dirais avant la sortie officielle de EV8 où tout ça s'est emballé quand on a vu ces boosters partir à des prix stratosphériques. Rappelle-toi que Lune Vermeille, il y avait eu la possibilité d'avoir des 2+1 gratuits à Carrefour et il y avait énormément de stock et le stock ne partait pas. Et on était en pleine période Black Friday. Rappelle-toi, je t'en ai fait beaucoup de vidéos par chez moi et ainsi de suite. Et enfin, donc tu retrouves aussi un Faille Paradox. Moi j'aime bien Faille Paradox, c'est pas une série dégueulasse. Je t'ai fait une vidéo à thème sur Faille Paradox pour mettre à jour un petit peu où on en est sur Faille Paradox. Tu retrouves quelques alternatives très populaires, le Altaria, le Rugilune, Garde de Fer. Tu as aussi des cartes AR sympathiques et ainsi de suite. Donc Faille Paradox, c'est une bonne série. C'est une série qui se fait de plus en plus rare, il faut être assez honnête. Et enfin, tu retrouves un Mascarade Crépusculaire. Là aussi, c'est pas une série catastrophique, même si c'est vrai qu'elle a un petit peu enclenché le début du down sur Pokémon. Ça n'a pas duré très longtemps au final, mais c'est vrai qu'on a eu Mascarade Crépusculaire, on a eu Femme Nébuleuse, on a eu Couronne Stellaire. Donc c'est vrai qu'on a eu un petit passage à vide comme ça, mais Mascarade Crépusculaire, c'est malgré tout Amphinobie Terra Cristallisée et Evoli AR, mais pas que, hein, évidemment. Mais voilà, donc il y a aussi de très belles SAR dresseurs, donc il y a de quoi faire aussi sur cette série. Donc au final, je doute pas que les 3 Pokébox dans cette période actuelle seront recherchés. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc si c'est un item qui t'intéresse, que ce soit en scellé ou à ouvrir, ça sera évidemment un item populaire. Et ça sera évidemment un item qui fera que tu te positionnes assez rapidement parce que la tendance, elle est là. C'est-à-dire que depuis, on va dire, début janvier, les items restent peu en boutique. Même s'il y a quand même, ils reviennent, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein, je t'en ai souvent montré. D'ailleurs, ne serait-ce hier dans ma Fnac, il y avait des Pokébox, il y avait quelques coffrets qui sont revenus et ainsi de suite. Voilà, donc ça revient. Faut être soit se positionner tout de suite, soit être patient. Si tu es patient ou si tu vas le retrouver. Mais voilà, il y aura d'autres opportunités, ça j'en doute absolument pas. À bientôt.